Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, comme tous les jours, de venir vivre dans mon cœur. Fais en moi ta demeure continuelle. Ne me quitte plus, Seigneur. Ne me permets pas de te quitter. Enchaîne-moi avec les 12 chaînes de ton amour. Crucifie-moi à toi. Vraiment que ma volonté humaine puisse être totalement consumée dans ta divine volonté. Garde-moi dans ton divin cœur, brûle-moi avec les flammes de ton amour et vraiment viens t'installer en moi, viens agir à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi une fois de plus. Je le fais de tout mon cœur au nom de toutes les générations, de tous les temps et je te demande vraiment, au nom de tous, de venir mettre tes mains dans nos mains, tes yeux dans nos yeux, de venir parler à travers nos bouches, penser à travers chacune de nos pensées, que ce soit toi qui fasses battre nos cœurs, que ce soit vraiment ton sacré cœur qui batte à travers chacun de nos cœurs à nous. Viens mettre tes pieds dans les nôtres, viens vraiment respirer à travers notre souffle, que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la joie, que chacune de nos vies puisse être une source de réjouissance et d'amour, vraiment partout pour le ciel, avec des retombées magnifiques sur la terre pour dans tous les cœurs, qu'il y ait vraiment des conversions, des sanctifications, des purifications. Seigneur, vraiment, nous te demandons cette union sanctifiante. Prends-nous par la main et vraiment, nous te tendons notre main et l'autre main, nous la tendons à la Vierge Marie. Et vraiment, nous vous demandons de nous conduire à bon port, vraiment de nous ramener à cette place d'enfant de Dieu, cette place d'enfant lumière, cette place de propriétaire, de dépositaire de tout ton royaume, que nous puissions vraiment devenir pour toi des tabernacles d'amour et de consolation, et que chacun de nous, toutes les personnes ici présentes, que chacun de nous, nous puissions devenir un instrument entre tes mains, Seigneur. Chacun de nous, un petit instrument que tu vas utiliser pour toucher d'autres âmes. Vraiment que ça puisse faire un effet de domino, qu'il y ait de plus en plus d'âmes touchées qui reviennent à toi. C'est vraiment ce que nous te demandons. Viens maintenant ouvrir nos cœurs, nos intelligences, place-y ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, pour que nous puissions comprendre chacun de ces mots que tu as bénis. Tu nous l'as dit ce matin ou hier, que vraiment chaque partie du livre du ciel, c'était une partie de toi. Vraiment que tu aimais tellement tous ces écrits, parce que tu les avais insufflés avec ta lumière à Louisa, pour que vraiment cela soit propagé et que nous puissions nous laisser toucher et que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous apprends tous les jours, ce que tu nous donnes comme enseignement, toutes ces vies divines, qu'elles puissent croître en nous et que ta divine volonté puisse être toujours opérante et agissante en chacun de nous. Et que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et qu'il puisse te ramener à toi beaucoup de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 septembre 1924, toujours dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. Pendant que je rédigeais l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et de son souffle infuser en moi les mots que j'écrivais. Donc c'est ce que nous avons vu ce matin. Donc voilà, c'est que vraiment la vie dans la divine volonté, c'est incroyable et c'est encore plus que faire la volonté, de Dieu. Il faut rappeler, on a vu vraiment la distinction entre faire la volonté de Dieu comme les saints d'avant, qui essayaient par l'exercice de vertu, etc., de plaire au Seigneur. Et c'est tout à fait différent, ça représente comme une petite étoile dans le ciel. Mais vivre dans la divine volonté, à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, c'est un soleil qui se crée. Et c'est vraiment, Jésus nous donne non pas une sainteté humaine, mais sa propre sainteté, une sainteté donc divine. Vous deviendrez saints comme mon Père céleste est saint. Donc il vient opérer en nous le travail de purification, il n'y a plus d'exercice vraiment d'acquisition de mérite.
Non, quiconque peut obtenir ce cadeau de la vie dans la divine volonté s'il le demande. Il suffit de le demander de tout notre cœur avec constance et persévérance et le Seigneur se laisse toucher, se laisse vraiment, comme on l'a vu hier, blesser. Quand on se plonge dans sa lumière, on devient lumière nous-mêmes et vraiment les rayons qui constituent nos actes faits en union avec Jésus, viennent toucher son cœur et il nous donne de plus en plus. C'est pour cela qu'à force de faire des actes dans la divine volonté, c'est-à-dire à force de s'unir à Jésus dans nos petites actions du quotidien, notre âme devient de plus en plus belle et ressemble de plus en plus à Jésus. Vraiment, nous allons acquérir cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Donc, bien sûr, Louisa, elle dit... Tout ce qui m'a été donné, est insufflé par Jésus. C'est quelque chose de très important. Jésus dit même que ses écrits sur le livre, dans le livre du ciel, sont toute cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification. C'est encore plus important que le fiat de la création et que le fiat de la rédemption, puisque c'est vraiment l'aboutissement de tout et le retour vraiment à la place, pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire être remplis de divin. Voilà, donc c'est Jésus qui infuse en Louisa tous les mots qu'elle écrit. Donc c'est pour cela que chaque mot est béni. C'est pour cela que Jésus nous a dit précédemment que vraiment il aimait tellement ses écrits. Donc il les serrait sur son cœur, il les bénissait. Il disait à Louisa que chaque partie vraiment de chaque passage, chaque enseignement, c'était vraiment une partie de lui. Donc tout était vraiment infusé de divin. C'est pour cela qu'on ressent vraiment la puissance de Dieu quand on lit et qu'on ressent cette attraction, cette envie de revenir, de méditer, de se replonger dans les écrits, de digérer chacune des paroles pour vraiment se laisser façonner par les mains divines de Dieu. Donc Louisa, elle voit ça et en même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis « Mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux ?» Donc Louisa, elle entend que quand elle révèle une vérité importante que Jésus lui donne, qu'elle écrit les vérités du livre du ciel. Donc toutes ces vérités qui sont vraiment des semences qui vont nous donner des béatitudes dans le ciel, qui vont les distribuer partout à tous les bienheureux. Les démons sont déchaînés. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on écrit sur la divine volonté. Ils n'aiment pas quand on parle sur la divine volonté. Ils n'aiment pas ce moment qu'on est en train de prendre. Ça doit les rendre fous furieux. Et donc, Louisa demande pourquoi est-ce qu'ils sont tellement en colère comme ça quand je parle de... quand j'écris sur la divine volonté et que vraiment j'écoute tes enseignements et que je les transcris pour que beaucoup d'âmes puissent en profiter. Jésus me répondit, ma fille, ce sont exactement eux, donc ce sont les démons, tu as bien raison. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Quand ils te voient écrire des vérités particulièrement importantes concernant la vie dans ma volonté, leur souffrance redouble et ils tourmentent encore plus tous les damnés. En fait, quand ils voient Louisa en train d'écrire sur toutes ces vérités, ils voient aussi, ils se disent « Ah non, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées, beaucoup d'âmes qui vont revenir vraiment à cette place d'enfants de lumière, qui vont se tourner vers Jésus, qui vont être attirés, qui vont changer leur vie, qui vont donner leur autorisation à Jésus pour se laisser transformer, pour se laisser remplir. Et donc on va perdre du terrain. Au plus il y a d'âmes qui vont se plonger dans la divine volonté, au plus il y a de la lumière qui va se répandre partout sur la terre, au point tel que le royaume de la divine volonté va venir s'établir sur la terre comme au ciel. Et ça, ils ne veulent pas. Ils veulent gagner du terrain, ils veulent perdre des âmes, ils veulent de la noirceur, de la puanteur, ils veulent des petits actes cachés qui offensent le Seigneur, etc. Donc ils ont peur que cela se diffuse. Donc c'est vrai qu'on reçoit dans les écrits du ciel vraiment le mode d'emploi pour vivre la vie des bienheureux sur la terre et pour vraiment à chacun de nos mouvements, même inconscients, émettre la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Donc ils ne veulent pas que ces écrits soient publiés, soient connus. Leur souffrance redouble quand ils voient Louisa en train d'écrire toutes ces vérités. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés parce qu'ils craignent de perdre le royaume sur la terre. Ce royaume qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la divine volonté, donna libre cours à sa volonté humaine. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand Adam a choisi délibérément de quitter la divine volonté, il a tout perdu, lui qui était vraiment imbibé de divin, de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Chacun de ses mouvements amenait de la joie à la Trinité. Et bien quand il a choisi de quitter la divine volonté pour faire sa volonté propre, directement, il a perdu l'habit de lumière avec lequel Jésus revêt notre personne, notre âme. Quand on vit dans la divine volonté, il l'a perdu. Et donc il s'est vu nu.
Il a été chassé donc du paradis et de là ont découlé tous les maux, les vices, les iniquités, la méchanceté, voilà, tout, les guerres, les famines, tout. Et donc c'est à partir de ce moment-là, quand Adam a choisi de ne plus faire la divine volonté, mais de vivre dans sa volonté propre, que les démons ont pu vraiment installer leur royaume sur la terre. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre. Vous imaginez ? Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Donc ils ont terriblement peur de perdre les âmes qui sont sur le chemin de la perdition, etc. Donc les démons ne veulent pas que revienne s'établir sur la terre la lumière, sinon ils perdraient leur royaume. Voilà pourquoi il rage avec tant de furie. Et c'est aussi pourquoi, quand nous voulons commencer à lire les écrits du ciel, il y a un combat. Il y a vraiment des forces du mal qui essayent de nous en dissuader en nous mettant des doutes. Ou quand on veut faire quelque chose, qu'on veut en parler à quelqu'un, on prend, je sais pas, on va voir un ami ou une amie, on veut lui en parler. Et puis d'un coup, il y a vraiment 1000 obstacles sur notre chemin. Les démons vont vraiment essayer de mettre tout en place parce que c'est la chose qu'ils détestent le plus. C'est vraiment quand on parle de la divine volonté, qu'on vit dans la divine volonté, qu'on fait des actes en union avec Jésus, qu'on émet de la lumière, qu'on veut amener des âmes à vivre aussi dans la divine volonté. Mais ça, ils ont horreur. Donc, ils vont essayer de se déchaîner. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a dit dans beaucoup d'autres passages que tant qu'on reste unis à lui, il n'y a aucun problème. Les démons n'ont aucune emprise sur nous. Ils sont obligés de se tenir loin parce qu'ils sont effrayés par toute cette lumière qui irradie de notre personne, la lumière de Jésus, pas la nôtre bien sûr. Et donc ils sont forcés de rester loin. Mais ils sont aux aguets, ils attendent une petite chute, un petit moment où on va quitter la divine volonté pour venir nous assaillir de doutes. Voilà, comme quand ils disent tout le temps à Louisa, mais enfin Louisa, t'es la plus petite de toutes, regarde tous ces saints, mais tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que t'es la première à avoir reçu tous ces enseignements? C'est pas possible. Regarde, ça veut dire vraiment que tu te sens plus importante que toutes ces personnes qui ont eu des vies tellement pieuses avant toi, etc. Donc vraiment, ils essayent de déstabiliser l'âme pour qu'elle ne retourne plus dans la divine volonté, qu'elle pense que c'est quelque chose, peut-être, comme Louisa, elle pensait que c'était quelque chose sorti de son imagination, et finalement les démons avaient réussi à la convaincre que ce n'était peut-être pas Jésus, etc. Donc ça va être le travail de l'ennemi et il faut qu'on reste très vigilant, très attentif et Jésus le dit souvent à Louisa, sois attentive. C'est vraiment un martyr de l'attention, c'est de tout le temps rester fixé sur moi parce que si tu es fixé sur moi, il n'y a aucun problème. Ma lumière va vraiment t'envelopper et tu resteras vraiment avec tous mes attributs divins. Enfin, c'est moi qui viendrai tout faire en toi et donc si je suis en toi, les démons n'ont plus aucune prise en fait sur toi. Voilà, donc ils sont en furie, ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits, et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, ne leur prête pas attention, et apprends de cela à apprécier mes enseignements. Donc Jésus dit, tout ce que tu dois en retirer, c'est, tu restes uni à moi, et cela te montre l'importance de ces écrits, de ces enseignements. Si les démons sont tellement déchaînés, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va sauver beaucoup d'âmes. Je répondis, mon Jésus, j'ai grand besoin de ta main toute puissante pour pouvoir écrire ce que tu dis au sujet de la vie dans ta divine volonté. Face aux si nombreuses difficultés que les autres me créent, surtout quand ils disent « Comment est-il possible qu'aucune autre créature n'ait vécu dans la divine volonté ?» Voilà ce que je vous disais précédemment, Louisa, elle se sent assaillie de doutes, vraiment parce que les démons se déchaînent sur elle et elle dit « Mais Jésus, tu dois tout le temps rester avec moi et c'est toi qui dois écrire. Vraiment, c'est toi qui vas tout insuffler en moi. » Donc elle s'abandonne et c'est vraiment le chemin que nous devons suivre pour rester en sécurité dans les bras de Jésus, nous abandonner. Ne pas commencer à nous poser de questions, sinon hop, on quitte déjà la divine volonté et là on est aux prises des forces du mal. Donc on reste en Jésus, on ne se pose pas de questions, on prend tout comme venant de ses mains et on lui demande la grâce de la vie dans la divine volonté. On le demande tout le temps, le matin, tout au long de la journée et vraiment on invite Jésus dans toutes nos actions. Vous allez voir que c'est lui-même qui va s'inviter finalement. Il aime tellement participer vraiment à ce que nous faisons puisque cela vraiment sauve tellement d'âmes quand Jésus agit en nous. Il y a vraiment au niveau spirituel, il y a tellement d'âmes qui sont sauvées que vraiment c'est ce qu'il veut en fait. C'est vraiment...
C'est ce qu'il veut, que sa volonté soit agissante en ses enfants. Et donc, il va nous donner cette grâce. Et au plus on va le demander, au plus eh bien, notre âme va être disposée à recevoir les enseignements, à recevoir sa lumière, à recevoir eh bien, tous ses attributs divins et à le laisser travailler en nous. Il va y avoir vraiment ce travail de purification et d'abandon. On va vraiment remarquer que au début, même si on avait des réticences, eh bien, le Seigneur les prend et petit à petit, eh bien voilà, on le laisse agir et on le remercie pour tout ce qui nous arrive. Parce que vraiment, c'est lui qui autorise tout dans nos vies. Quand on s'abandonne entre ses mains, c'est très reposant. C'est que tout ce qui nous arrive, que ce soit des choses voilà, difficiles, des obstacles, etc., eh bien, c'est permis par Jésus pour vraiment notre sanctification. Et donc, nous devons tout prendre comme voilà, un rappel de Jésus pour nous demander de nous unir à lui, de prier avec lui, de réparer avec lui. Si quelqu'un nous agresse, eh bien le Seigneur permet cela pour que nous réparions pour toutes les agressions, pour toutes les paroles, voilà, peut-être méchantes, agressives. Voilà les actes de violence verbale ou physique, eh bien nous pouvons réparer et le Seigneur autorise pour que nous réparions. Vous voyez, quelqu'un par exemple se moque de nous, eh bien Seigneur, je te demande pardon pour toutes les personnes qui se moquent. Toi aussi on s'est moqué de toi, eh bien je viens auprès de toi Seigneur et j'entends réparer pour voilà tous les blasphèmes que tu reçois continuellement, les injures, les crachats, voilà, toutes ces choses qui te blessent et t'offensent, eh bien je suis là près de toi pour réparer. Et je veux faire une ronde, je veux être là pendant toutes les heures de ta passion. Tous ces moments où on t'a discrédité, on t'a tourné en dérision et toi tu gardais le silence. Je te demande la même patience, je te demande ta paix, je te demande de venir vraiment l'installer dans mon cœur et j'entends te faire réparation. Au nom de tous, j'entends t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier au nom de tous ceux qui ne le font jamais. Vous voyez, tout peut être occasion pour glorifier notre Seigneur, pour vraiment réparer, l'aimer et le bénir. C'est magnifique. Et si on voit des choses belles, les enfants qui rigolent, vraiment des oiseaux, la nature superbe, etc., eh bien, on remercie au nom de tous. Tout doit être une occasion eh bien, d'être en lien avec Jésus, de s'unir à lui et de vraiment d'unir nos prières aux siennes ou nos souffrances, d'unir nos réparations aux siennes, etc. Et à ce moment-là, c'est magnifique, c'est Jésus qui agit en nous et vraiment il y a des retombées incroyables sur toutes les âmes. Voilà. Voilà, donc quand les démons, elle dit, c'est vrai que tu dois m'aider, c'est toi qui dois insuffler en moi, qui dois écrire à travers ma main, etc. Donc viens, vraiment, ne me laisse pas, Jésus. Je me sens si annihilée que je voudrais disparaître quand les démons me mettent le doute en disant, mais t'as vu toutes les personnes avant toi qui sont beaucoup plus saintes, pourquoi tu serais la première à recevoir eh bien, tous ces enseignements tellement précieux, pourquoi vraiment c'est un péché d'orgueil, etc. Elle dit, je me sens si annihilée que je voudrais disparaître quand ils me disent ce genre de choses. Je voudrais disparaître de la surface de la terre et que plus personne ne me revoie. Mais je suis obligée de continuer pour accomplir ta très sainte volonté. Jésus reprit, ma fille, la vie dans ma volonté implique la perte de tous les droits de sa propre volonté. Voilà, c'est un renoncement total de tous nos droits, de nos pensées, de nos émotions. On laisse tout entre les mains de Jésus, on lui fait confiance. Donc ça implique la vie dans la divine volonté d'être totalement fusionné en Jésus, en fait, de tout lui donner, de lui laisser vraiment le gouvernail, les commandes de notre existence. Tous les droits appartiennent à la divine volonté. Si l'âme ne perd pas ses droits, on ne peut pas vraiment dire qu'elle vit dans ma volonté. Au mieux, on peut dire qu'elle vit résignée, en conformité. Voilà, si l'âme ne désire pas perdre tous ses droits, ne désire pas s'abandonner complètement entre les mains de Jésus, eh bien éventuellement, au mieux, on pourra juste dire qu'elle fait la volonté de Dieu ou qu'elle est résignée à la volonté de Dieu. Mais on ne pourra pas dire qu'elle est totalement immergée et qu'elle laisse la divine volonté agir en elle. Vivre dans ma volonté ne demande pas seulement que la créature agisse en conformité avec elle, mais qu'elle ne se permette aucun sentiment, aucune pensée, aucun désir, pas même une simple respiration où ma volonté n'est pas sa place. Tout doit être offert. Et c'est pour ça qu'on a ces actes préalables le matin. Seigneur, je te donne tout. Voilà, parce que c'est clair qu'on ne peut pas être toutes les secondes à offrir chacun de nos mouvements. Donc on donne tout au début. On donne notre oui. On immerge notre fiat qu'on unit avec celui de la Vierge Marie. On l'immerge, et celui de Louisa, qu'on immerge dans la divine volonté. On le donne pour qu'il soit immuable, qu'il ne puisse plus être repris. Et on dit, Jésus, maintenant c'est toi qui viens tout faire. Tout ce dont je n'ai pas conscience, voilà mes mouvements intérieurs de mes cellules, les mouvements des neurotransmetteurs, etc.
tout, c'est toi qui vas tout faire, Jésus. Et tout au long de la journée, pour confirmer notre désir de s'unir à Jésus, on fait les actes continuels. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est important. Vous voyez que Jésus insiste. Il faut renoncer à tout. Il ne faut pas commencer à mettre des réticences, des conditions en disant je veux bien quand ça va bien, c'est toi qui agis, mais quand je vis un truc difficile, non. Là, je reprends les commandes, parce qu'il faut que ça aille vite, il faut que je trouve une solution. Non, il faut vraiment faire confiance. Si on se donne à fond et on fait confiance vraiment en Jésus. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir, ne fût-ce qu'une pensée, une respiration où la divine volonté n'est pas sa place. Ma volonté ne tolère pas en cette créature les affections ou les pensées humaines ou toute autre chose dont elle n'est pas la vie. Vous voyez, quand on doute, qu'on essaie de faire les choses par nous-mêmes, qu'on quitte la divine volonté, c'est comme si on défaisait le beau travail que Jésus opère dans nos cœurs. Il est en train de tisser de la lumière dans tous les sens. Il est en train vraiment de faire de notre âme un bel espace magnifique pour vraiment s'installer avec son trône, son royaume, avec le Père, le Saint-Esprit, etc. Et nous, à chaque fois, hop, on émet des doutes, des considérations, on quitte la divine volonté et on re-remplit notre âme de noirceur et à chaque fois, on asphyxie la divine volonté. Donc il dit non, ça c'est pas possible. Moi, je peux pas bien travailler si chaque fois l'âme quitte tout le temps et ne veut pas tout me donner. Donc c'est un oui total qu'on doit donner. Il ne faut pas commencer à décider selon les situations. On donne notre oui, on ne se pose plus de questions. Peu importe ce qu'on va avoir à vivre, Seigneur, tu as mon oui total et irrévocable. Voilà, je te le donne maintenant une fois de plus et fais de moi ce qui te plaira et que tout concourt à ta gloire. Je veux être, comme on le dit à la messe, une offrande vivante pour ta gloire et pour le salut de mes frères et sœurs, pour l'expiation de mes péchés et l'expiation des péchés de tous les hommes. Crois-tu qu'il est facile pour une âme de volontairement perdre ses droits? C'est ça le plus beau cadeau, c'est de volontairement, on perd tous ses droits. Il dit c'est pas facile. Jésus le dit, je suis conscient, c'est pas facile, c'est un martyr de l'attention, de m'appeler dans toutes les actions, de tout me donner, de m'inviter en chaque seconde de votre existence, chaque microseconde. Il dit comme cela est difficile. Il y a des âmes qui, lorsqu'elles atteignent le point de perdre tous leurs droits, elles sont là, elles sont pleines d'amour, elles veulent tout donner, et quand elles vont tout donner, tout d'un coup, hop, elles régressent. Et se contentent de poursuivre dans une vie de compromis. Elles font des compromis. Oui, en fait, je te donne ça, mais en fait, ça, non. La perte de ses droits est le plus grand sacrifice que la créature puisse faire. Voilà, c'est le plus grand sacrifice. Dire, oui, Jésus, je te donne tout. Voilà, mais ça veut dire qu'on accepte. Si Jésus nous partage ses peines, ses amertumes, il faut l'accepter. Mais Jésus nous donnera toujours les grâces de toute façon pour porter. C'est incroyable, il va remplir notre cœur de paix, même dans les moments les plus douloureux. Il va nous aider. Donc, ça vaut la peine. Il va nous partager toutes les joies divines du ciel, tous ses attributs divins, mais aussi, bien sûr, ses amertumes. Donc, c'est un oui total. On ne prend pas que le partage des joies, on prend tout le package. On veut vraiment que le Seigneur puisse être adoré, que chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles, chacun de nos pas puisse être comme un acte d'amour, d'adoration, de bénédiction au nom de tous les hommes, de tous les temps. Donc, on veut vraiment faire réparation au nom de tous. Cependant, c'est cela qui dispose ma bonté à ouvrir à cette créature les portes de ma volonté. Donc c'est quand on donne notre oui total, alors vraiment on ouvre grand les portes de notre cœur et Jésus déverse ma profusion. Il l'a dit dans tellement de passages, je vais vous donner ce que tous les autres ne veulent pas. Donc vous imaginez, Jésus il a des montagnes de cadeaux et de bénédictions pour chaque homme en fait, puisqu'il nous aime chacun autant que tous les autres réunis. Et donc il est les bras chargés de cadeaux devant chaque cœur et il toque à la porte de chaque cœur. Mais il y a beaucoup de cœurs qui n'en veulent pas, qui sont froids, indifférents, qui ne veulent pas de Dieu. Ils n'en veulent juste pas, ils veulent continuer tout seuls. Et Jésus est triste, il voit son amour rejeté, bafoué, il se sent les bras chargés de cadeaux et ça l'asphyxie tout cet amour qu'il ne peut pas donner. Alors imaginez, quand il trouve un cœur qui s'ouvre grand, qui dit Jésus, sans condition, sans compromis, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Eh bien, il a dit, je vais vous donner les grâces, les bénédictions que tous les autres ne veulent pas. Donc, vous allez recevoir, selon vos dispositions, selon votre ouverture de cœur, les grâces de 10, 20, 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes, un pays entier. Parce que Jésus,
Il aime donner, c'est dans sa nature profonde de donner. Et ça lui fait immensément plaisir quand il trouve une âme qui veut recevoir pour lui donner en retour. On reçoit l'amour de Dieu, on y met nos je t'aime et on le réoffre à Dieu au nom de tous. C'est ça que vous pouvez demander quand vous allez à la messe. Jésus, eh bien, s'il te plaît, remplis-moi de ton amour divin, mais à ras-bord, je prends tout l'amour que les personnes ici dans cette messe ne veulent pas, peut-être qu'ils sont distraits, le cœur mal disposé, ou dans toutes les messes de la terre. Jésus reçoit beaucoup d'offenses dans le sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, Seigneur, donne-moi tout. Je vais y mettre mes bénédictions, mon amour, mes je t'aime. Voilà mes petits je t'aime humains, je les greffe à ton immense amour et je t'offre tout au nom de tous pour te faire réparation et que dans ce sacrement de l'Eucharistie, par exemple, si on fait cette prière à ce moment-là, eh bien tu te sentes aimé, tu te sentes adoré, tu te sentes béni, tu te sentes glorifié. Donc on peut faire vraiment réparation à chaque instant. Voilà, donc c'est vraiment quand on ouvre notre cœur, qu'on donne notre oui, eh bien c'est cela qui va disposer Jésus, sa bonté, à ouvrir vraiment nos cœurs à sa divine volonté, à tous ses cadeaux, à toutes ses grâces, à la laisser y vivre dans la divine volonté et à lui donner mes droits divins en retour. Vous imaginez, on reçoit les droits divins, on perd nos droits humains, nos petits droits humains, nos petites considérations, nos petits désirs, nos petites émotions, et on reçoit tous les droits divins. On reçoit les droits de devenir fils légitime ou fille légitime de Dieu. Comme on a vu hier ou ce matin, eh bien, on passe du statut eh bien, de celui qui fait la volonté, qui essaie de faire plaisir à Dieu, vraiment comme un serviteur en fait, qui travaille, qui a un petit salaire en fonction de ce qu'il fait, donc il gagne des mérites, etc., à celui de fils qui reçoit tout sans rien faire. Voilà, Jésus veut tout nous donner sans qu'on fasse rien, juste qu'on s'abandonne entre ses mains et c'est lui qui opère le travail. Et il dit, ben voilà, si tu es mon enfant, si tu acceptes cette place d'enfant de Dieu parce que tu veux t'unir à moi et que tu veux tout me donner ta vie et ta volonté, eh bien, tout est pour toi. Mon royaume, mes biens, mes bienfaits, tout, absolument tout. Par conséquent, sois attentive et ne quitte jamais ma volonté. Une fois de plus, Jésus nous appelle à cette attention, voilà, de rester unis à lui. C'est très important et nous pouvons lui demander cette grâce d'être toujours, voilà, d'en vouloir plus, de demander toujours au Seigneur de pouvoir rester dans cette union sanctifiante avec lui. Jésus, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.